administrative de la ville. J'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Merci d'être venus si nombreux dans le froid. Je suis très heureux de vous retrouver ici ce soir pour la 6e édition du Geneva Lux, notre festival genevois d'œuvres artistiques lumineuses. Et comme vous le savez, dès aujourd'hui jusqu'au 2 février, eh bien, les habitantes et les habitants de Genève ainsi que les touristes pourront admirer 26 œuvres lumineuses réparties un peu partout dans la ville. C'est 11 œuvres de plus que l'année précédente, avec des œuvres impressionnantes comme les Hanukkah. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez remarqué également que Geneva Lux cette année n'a pas lieu pendant les périodes avant Noël. D'avant Noël, c'est principalement pour éviter que l'on confonde, parce que certains confondaient les illuminations de Noël avec le festival Geneva Lux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en décembre, l'escalade, énormément d'animation. Et nous, on voulait vraiment qu'il y ait un rendez-vous spécifique pour les Genevoises et les Genevois pour un festival, de manière à faire en sorte que justement ces œuvres elles puissent être contemplées en tant que telles et pour elles-mêmes. Geneva Lux donne la possibilité à des artistes suisses, aussi des Genevois d'ailleurs, il y en a un au Mollard qui expose son œuvre, et internationaux d'exposer des œuvres. Et pour le public, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la cité à la nuit tombée. Et ces œuvres, eh bien, elles résonnent comme une invitation à la balade, à flâner. Elles offrent à chacun et chacune une offre différente, une manière de voir la ville de manière différente, sous un angle différent, et je trouve aussi de manière très poétique. Et c'est important pour nous aussi, pouvoir public, d'offrir cette manifestation gratuite, d'offrir la possibilité à tout un chacun, y compris aux enfants que je salue ce soir, de pouvoir profiter de l'art contemporain, de l'art, en l'occurrence aussi plus lumineux, gratuitement, et surtout, vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte d'un musée pour voir de l'art, vous tombez nez à nez face à ces œuvres, qu'elles soient grandes ou petites, dans les différents quartiers de la ville, comme celle qui figure derrière moi. Vous pourrez, je vous l'ai dit tout à l'heure, contempler et profiter de 11 nouvelles créations. Et parmi les nouveautés de cette année, comment ne pas évoquer les Hanukkah, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est ce couple de personnages inuits. On en trouve 5 cette année dans le festival. Il y en a notamment à la cathédrale. Allô ? Ça marche plus ? Ah, voilà. Il y en a notamment à la cathédrale, il y en a notamment sur la gare. Et puis vous avez également une œuvre des Pitaya derrière qui orne les fortifications de la ville, telles des boucles d'oreilles ou des gouttes, des pleurs, des larmes, pardon, à vous de choisir, mais c'est vraiment qui mettent en valeur à la fois le patrimoine historique et également ces Inuits qui ont été créés par des artistes français il y a 20 ans. Et l'histoire de ces Inuits, elle est intéressante. C'est des Inuits dont la banquise a fondu. Et malheureusement, la réalité a rattrapé ces Inuits, puisque les questions de réchauffement climatique, c'est aussi un clin d'œil important à cette thématique cette année. Eh bien, malheureusement, le réchauffement climatique est devenu une réalité, et ces Anunnakis se sont perdus en ville, à plusieurs endroits dans la ville. Donc c'est aussi, à cet égard, important, même si ce festival, vous le savez, il est totalement apolitique. J'aimerais remercier également tous ceux qui ont permis à ce festival d'exister. Tout d'abord aux conseillers municipaux et aux conseillères municipales ici présentes. J'aimerais les remercier infiniment pour leur soutien, parce que c'est aussi de l'argent public qui a été dépensé pour faire en sorte que ces œuvres puissent être exposées. Et puis également à tous les mécènes et sponsors, que ce soit les entreprises et également les fondations philanthropiques qui ont permis de financer des œuvres. Et puis également le Fonds municipal d'art contemporain, le FMAC, ainsi que M. Canaan, qui est mon collègue en charge de la culture, et Mme Freiburger, sa directrice, qui ont permis à les œuvres d'être financées par le FMAC et puis d'exister également dans ce festival. Donc merci à eux pour leur engagement. Et puis enfin, j'aimerais terminer en remerciant l'ensemble des collaborateurs de la ville, tous ceux qui ont travaillé dur, je peux vous dire dans la nuit, dans le froid, les collaborateurs personnels, bien évidemment tous les collaborateurs, que ce soit les collaborateurs du service logistique et manifestation, c'est eux qui ont, je les vois derrière, et je les remercie d'être là encore ce soir,
le service des espaces verts, le service du génie civil, la voirie, sans oublier également bien sûr les équipes des SIG, nos partenaires, et les TPG. Donc la meilleure manière de les récompenser, eh bien, c'est de profiter de ce festival, profiter seul ou en famille. Vous savez également que cette année, il y a des parcours également comme l'année dernière qui sont organisés, des visites guidées pour les familles et également pour les enfants, qui vous permettront de découvrir à la fois la ville, mais les artistes différemment que juste sur le site internet. Je rappelle qu'il y a un site internet, c'est jimmyvalux.ch qui va vous permettre de regarder toutes les œuvres et de géolocaliser toutes les œuvres du festival. Voilà, merci à tous d'être là. Avant de vous offrir le verre de l'amitié, je vais donner la parole à Julien Pavillard, le directeur artistique du festival, qui malheureusement va nous quitter pour Lyon. Vous savez qu'il est venu de Lyon, puisqu'il a aidé Gérard Collomb à créer le Festival de Lumière de Lyon, qui est très très connu. Et puis il nous quitte parce qu'il va rejoindre, il a déjà rejoint la ville de Lyon. Ce festival il a aussi pour objectif de pouvoir montrer une diversité en fait, qui existe en art contemporain lumineux ou en art lumière. Et au-delà des artistes dont on est très fiers, les Anuki, et les artistes qui ont fait les Anuki et les Kitaya qui ont fait derrière les Moussarabiés, je voudrais aussi insister sur plusieurs autres artistes qui ont fait des œuvres aussi assez étonnantes cette année. Alors en premier lieu derrière nous, place Longjumal, il y a Dimitri Parimeros qui a créé des œuvres en résine et qui sont aussi éclairées de l'intérieur, que vous pourrez voir juste en descendant un peu plus bas. On a l'artiste Janet Eckelman, qui est quand même une grande star américaine qui, elle, a vraiment fait depuis de nombreuses années un travail sur la lumière à travers des filets. Et en l'occurrence, on a pu installer cette œuvre place Bel Air, au-dessus du Rhône. Et vraiment, vous avez aussi à la voir. On a Ilya Sobol, qui est un artiste russe, qui est aussi venu nous voir et qui a installé un poisson juste en face de l'hôtel Four Seasons. Et puis, évidemment, je ne peux pas les oublier, il y a la ville de Lyon, qui est là avec nous cette année aussi, puisqu'on a développé un partenariat entre Lyon et la ville de Genève. Et en l'occurrence, l'artiste Jérôme Denat, qui travaille pour la direction d'éclairage urbain, a créé, avec son équipe, une œuvre qui est un spectacle, qui s'appelle Anucléa, et que vous pourrez voir au Parc des Bastions, qui est un spectacle en lumière et en son. Donc voilà, c'est vraiment une diversité d'œuvres, et j'espère qu'il y en aura comme ça pour un peu tous les goûts. En tout cas, je suis très fier d'avoir pu participer à ce festival, très heureux que Genève ait prononcé ce festival et qu'aujourd'hui il existe encore, qu'il se développe vraiment et qu'il soit reconnu. Et je vous souhaite à vous tous une très bonne soirée, en n'oubliant pas non plus de remercier évidemment le magistrat et son équipe, mais les services techniques effectivement de la ville, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui ont vraiment travaillé très sincèrement et en se donnant au maximum pour que les œuvres soient réalisées. Et puis effectivement, que ce soit le LOB ou le CERF, et puis aussi à nos partenaires. Donc merci, et puis une très bonne visite à vous, et j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à vous prendre dans ce festival. Bonne soirée à vous.